Je ne suis pas d'un seul pays, je suis du cœur de ceux que j'aime. Je ne suis pas d'un seul soleil, je pousse mes branches au cœur de ceux que je rencontre. Je ne suis pas d'une seule terre, je pousse mes racines au cœur de ceux qui vivent. Citation donc de Raymond Jacques. Raymond Jacques, l'écrivain que nous avons en face de nous. Raymond Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans cette édition des bouquinistes au bord de l'eau. Vous êtes un des invités des bouquinistes au bord de l'eau. Oui. Vous écrivez depuis combien de temps, Raymond? Oh, depuis toujours. Quand j'étais adolescent, j'écrivais déjà. Oui, vous aviez déjà la plume fertile. J'écrivais des poèmes, oui. Oui, les poèmes. Qu'est-ce qui vous inspirait dans ces sujets de poésie? Vous écriviez pour les filles? Non. Ça aurait été, si j'avais écrit à l'époque pour les filles, ça aurait été les filles publiques, parce que c'est elles que je fréquentais, c'était elles mes amies. Ah bon? À Paris. À Paris. À Paris, oui. Mais bon, ça a été une période. Et à Bernay, non? À Bernay, non. Il y en avait à Bernay à l'époque, non, quand même, peut-être? C'était du temps d'Édith Piaf, non? C'était à Paris quand j'étais étudiant autrefois, quand Oui. j'avais 20 ans. Quoi. Ouais. Mais là, je suis à Bernay depuis... enfin, à la région de Bernay depuis 26 ans. Voilà donc les filles publiques et le livre, il est en rouge, c'est peut-être c'est normal du coup, non? C'est... Trois femmes en rouge. Ah, ce sont vos souvenirs de Paris, non? Non, non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Ce sont des nouvelles. Ça raconte quoi Des nouvelles. Ça raconte c'est la vie des gens, la mienne, des histoires de... Bon, effectivement, il y a une nouvelle, par exemple, c'est une maison close, mais il y a aussi des histoires. Je suis parti souvent d'histoires très réelles. Des histoires vraies, des histoires simples? Oui, des histoires très réelles. Des histoires des gens simples ou des histoires... Des gens simples. Non, des gens comme nous, hein? Voilà, des gens simples. Oui. Des gens simples, oui. Oui. Ouais. Voilà. Des gens comme nous. Voilà. Donc c'est votre premier... Non, c'est pas votre premier ouvrage. Non, j'avais écrit un roman. Ça, c'est des poèmes. Alors, des poésies... Tiens, je vous demande de le tenir. Voilà, lorsque le voyageur... Vous qui êtes un voyageur dans l'âme? Oui, j'aime beaucoup errer. Errer dans les rues, errer parmi les gens, errer dans la vie, c'est quelque chose que je trouve formidable. Errer dans les petites ruelles sombres le soir? Oui. Non. À Bernay, non? Non, à Paris, je fais ça. À Paris, mais pas à Bernay. À Bernay, non, parce que j'habite à 20 km de Bernay et je ne suis pas souvent le soir à Bernay. Oui, vous avez peur le soir, non? Non, j'aime la nuit. Oui. J'aime la lumière et la nuit. Alors, vous êtes un noctambule? J'ai beaucoup été noctambule, oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspirait la nuit? Oui, la nuit, je trouve que c'est très beau parce que c'est un mélange de peur et de fascination la nuit. Oui. Voilà. Mélange de peur et de fascination. Un mélange de peur, de fascination et aussi d'intrigue, de mystère. Par exemple, j'aime le soleil, mais j'aime presque encore mieux la lune. Et à une époque où j'étais malheureux, j'étais malade, j'avais des soucis, eh ben, j'aimais la nuit aller, j'ouvrais la fenêtre et je parlais à la lune. C'est un peu comme le groupe Indochine, j'ai demandé à la lune. Oui, c'est ça. Vous lui demandiez quoi, la lune? Simplement de m'écouter un peu et ça me faisait du bien de lui parler. Et la lune ne s'est pas moquée de vous? Non, jamais. Ouais. Jamais. Elle vous a inspiré, la lune? Oui, souvent. La lune noire ou la pleine lune? Non, n'importe laquelle, à pleine ou à moitié, n'importe. Vous preniez vos quartiers sous la lune? Voilà, exactement. C'est joliment dit, non? Voilà, c'est exactement. Merci beaucoup, Raymond Jacques. Vous avez un contact peut-être pour vous suivre, si l'on ne peut pas malheureusement... J'ai qu'est-ce que je dois, mon téléphone ou mon... Oui, et on fera un petit collage, un montage, une coupure, etc. Bon, qu'est-ce que c'est? Je peux vous donner mon mail? Oui, non, on va le faire après, attendez. Je voudrais juste faire un résumé de ça. Hein. Alors, attendez. Et on fera un montage.
Trois femmes en rouge. Alors, trois femmes en Par rouge. exemple, il y a des nouvelles. Vous pouviez nous... Voilà, un petit extrait. Hein. Des nouvelles. Il y a par exemple... Quelque chose d'un petit peu croustillant. Elles sont très différentes. Quelque chose de tendre, d'ensoleillé. Voilà. La première, Voilà. c'est l'histoire de deux jeunes femmes deux jeunes filles qui sont amoureuses, mais ça ne plaît pas du tout à des gens du pays, Pourquoi? parce que c'est des jeunes femmes qui sont amoureuses, À cette époque, ça plaisait pas? ça ne plaisait pas du tout. Et du coup, la mère met sa fille dans une pension lointaine et quand elle revient en stop, elle est violée par un homme, ce qui n'est pas mieux. Et ce qui est beaucoup plus Et elle est tragique, tuée- hein, je elle est dirais. tuée Hein. par un homme. Ce qui est ignoble, vraiment. Oui, c'est ignoble. Ah oui, oui, oui. Puis alors par ailleurs, la suivante, c'est Le silence des chiens. C'est l'histoire d'un homme qui... Et ça, c'est une histoire vraie, à l'origine, très vraie. Les deux, tous, c'est très vrai. Et pourquoi C'était qui les chiens dans l'histoire? Les humains? Le silence des chiens, c'est un homme qui habitait dans un manoir, un vieux manoir, tout seul, qui faisait de la sorcellerie un peu. Il avait des grands mannequins. Alors, est-ce que c'est réel, ça? En Normandie, la sorcellerie, elle existait? Alors, celui-là, Le silence des chiens, c'était en Bretagne. C'est une histoire vraie? Ah oui, c'est vrai. Oui. Et les chiens, parce qu'il avait d'énormes molosses pour le protéger, mais quand il a été tué, les molosses n'ont pas aboyé. Donc du coup, ça a entraîné les enquêteurs sur une piste. Ah, d'accord. Voilà. Et qui est en fait la piste du diable. Ah oui. Du diable. Parce qu'il avait des marionnettes. Il n'avait pas des marionnettes, des grands mannequins. Des mannequins de sorcellerie. Voilà. On va reprendre parce que sinon, ça va être le bazar. Alors, ce monsieur, il avait des chiens et donc il est mort. Il a été tué, oui. Il a été tué sauvagement. Et sauvagement, atrocement. On ne sait pas par qui. Et finalement, d'hypothèse en hypothèse, les gens se demandent si c'est pas tout simplement le diable, parce qu'il avait dit un jour qu'il avait fait un contrat avec le diable. Oui, mais la justice, elle pensait que c'était... Elle s'intéresse pas à ces histoires-là du diable. Là, elle est cartésienne. La justice, oui, non, c'est pas ça qui l'intéressait. Non, voilà. Et puis alors par ailleurs, il y a une nouvelle, c'est la maison. C'est une maison close. Et, la tenancière de la maison va fermer la maison pour l'été. Alors les femmes se demandent pourquoi. Parce qu'elle prenait des vacances. Non, parce qu'en fait, les femmes ne savaient pas que leur maîtresse était malade. Ah oui, alors ça a été le choc. Et finalement, elle n'a pas fermé que l'été, elle a fermé définitivement. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, on va laisser la surprise. Hein. Oui, là, voilà. on va s'arrêter là. Raymond Jacques, merci infiniment pour Terre de Talent Bernay. Voilà, À bientôt. merci.